Alors, tout d'abord, nous allons rechercher MAMP. Donc, vous prenez Internet et vous tapez MAMP. Vous allez sur le site MAMP Info de la partie Download. Vous choisissez le MAMP pour Mac. Le Nano DNS, on n'en a pas besoin. Donc, vous attendez que MAMP soit téléchargé. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur le téléchargement et vous faites un double clic sur MAMP. L'installation va débuter. Donc ici, on peut faire continuer, les conditions, les licences qu'on accepte, le type d'installation. Là, vous devrez taper votre mot de passe d'administrateur. Il va préparer l'installation, ce qui va durer un petit moment. Une fois qu'on aura installé MAMP, on pourra l'exécuter. On pourra télécharger WordPress, installer WordPress sur MAMP et le tour sera joué. Sur PC, on peut aussi installer MAMP, mais il me semble qu'il bug pas mal. Donc vous allez installer MAMP. Donc MAMP, à l'origine, ça veut dire Mac, Apache, MySQL, PHP, qui sont les 3 services qu'il faut installer pour pouvoir faire tourner WordPress. Voilà, donc l'installation est terminée. Les paquets téléchargés, on peut les mettre dans la corbeille. Voilà, si maintenant je quitte Safari, que je vais dans mes applications, je trouve ici MAMP. Donc je peux lancer MAMP. Voilà, bon, il nous met un peu de pub. Ensuite, on peut faire Start serveur. Voilà, on voit qu'il a lancé mon serveur MySQL. Et il a lancé mon serveur Apache. Donc ça, c'est l'adresse de votre serveur. C'est localhost 2.8888. Donc ça, c'est vraiment l'adresse de votre serveur. Maintenant, il vous propose aussi d'acheter MAMP, MAMP Pro, le Cloud, MAMP News. Donc tout ça, on s'en fiche. Maintenant, si je vais à la racine de mon serveur, voilà, j'arrive sur une page qui est vide. Donc, il faut bien mémoriser l'adresse 8888. Donc voilà, si je reviens en arrière, donc j'ai ici aussi des liens My Website, donc c'est la liste de mes sites que j'aurai là. Pour l'instant, c'est comme si j'avais tapé l'adresse simplement localhost 2.8888. Si je reviens en arrière ici, j'ai des outils. Donc les outils, j'ai PHP MyAdmin, c'est là qu'on va aller pour créer la base de données. Donc vous cliquez sur PHP MyAdmin. Ici, votre serveur MySQL, c'est localhost 2.8889. Souvenez-vous bien de ces 2.8889. On en aura besoin pour l'installation de WordPress. Pour créer une base de données, je vais ici cliquer dans Database. Là, je mets le nom de la base de données. Je fais par exemple avec mon nom à moi. Donc, je mets voilà, créer. Donc là, il m'a créé ma base de données. Donc maintenant, j'ai fini au niveau de base de données. C'est WordPress qui va la remplir. Maintenant, je peux télécharger WordPress. Donc je vais ici mettre wordpress.org français. Là, je vais aller sur le site frwordpress.org. Ici, on vous parle de WordPress en français, découvrir WordPress, etc. On peut obtenir WordPress. Ici, donc c'est bien le .org, hein, c'est pas le .com, hein, c'est bien fr.wordpress.org, c'est important, c'est pas la même chose. Là, on va faire obtenir WordPress et télécharger WordPress. Et là, on va mettre autoriser. Ici, il me télécharge WordPress. Maintenant, je peux aller ouvrir mon dossier WordPress.
Voilà, là j'ai tout mon dossier WordPress. Si je retourne dans mes téléchargements, j'ai mon dossier WordPress qui est là. Je peux faire bouton droite, ensuite copier WordPress. Je vais aller ensuite dans Applications, MAMP, htdocs, bouton droite et coller l'élément. Voilà, là il m'a copié WordPress. Je vais renommer ce dossier. Je vais l'appeler la même chose que ma base de données. Ainsi, je saurai que ce projet-là, ce site WordPress, correspond à ma base de données. Voilà. Maintenant que vous avez installé WordPress, on va le lancer. Donc ici, on va retourner sur localhost 2.88.88, Enter. On va aller dans ce dossier, voilà. Et voilà, on est dans l'installation de WordPress. Là, il va vous demander le nom de la base de données, qui est voilà. Le nom d'utilisateur, MySQL, en principe, c'est root. Le mot de passe, c'est root. L'hôte de la base de données, ce sera localhost 2.88.89. Hein. Donc, dans Tools, PHP, MyAdmin, mon serveur MySQL, c'est ça. Donc, c'est le localhost 2.88.89. Donc, maintenant, je vais rentrer toutes ces données. Donc, c'est parti. Le nom de la base de données, c'est voilà. L'identifiant, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Le serveur, c'est 2.88.89. Et je lance l'installation. Donc voilà, donc je fais lancer l'installation. Le titre du site, je mets mon premier site WordPress. L'identifiant, je vais mettre voilà. Le mot de passe, exceptionnellement, comme on est en local, je vais mettre 1, 2, 3, 4, c'est pour me souvenir du mot de passe. Je vais confirmer que le mot de passe est un mot de passe faible. Ici, j'entre mon adresse email. Cette case ici, visibilité pour les moteurs de recherche. Si vous installez WordPress sur un vrai serveur, ce que je vous conseille, pendant qu'il est en développement, c'est de le cocher. Comme ça, les moteurs ne vont pas indexer votre site pendant qu'il est en développement. Une fois qu'il aura fini d'être en développement, vous allez le mettre en ligne, en guillemets, visible depuis Internet pour les moteurs de recherche, vous irez décocher cette case-là, qui se trouve dans WordPress Réglages. Voilà. Donc maintenant, je peux faire installer WordPress. Voilà, je peux me connecter. Je rentre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Ici, je peux me souvenir du mot de passe, comme ça je sais qu'il le rentrer à nouveau. Et je fais se connecter, enregistrer mot de passe. Et voilà, je suis dans WordPress. Donc voilà, on aurait fini pour l'installation de MAMP sur Mac. Maintenant, dans les prochains chapitres, vous allez découvrir comment on installe WordPress sur un serveur Infomaniac. Donc, lorsque vous voudrez héberger réellement votre site internet. En ce qui concerne l'hébergement, la société siteweb.ch SRL vous permet également d'héberger votre site chez eux. En récompense de l'hébergement, qui est au même coût que les hébergements d'Infomaniac, on vous offre différents plugins payants dans WordPress, qui sont normalement payants, mais là on vous les offre, dont notamment Elementor Pro, qui va être utilisé pour gérer votre site internet, ainsi que Duplicator Pro qui va être utilisé pour sauvegarder votre site internet dans un cloud ou ailleurs. Et également un autre plugin qui s'appelle Ultimate Add-on pour Elementor. Vous avez plein de petits plugins en plus pour faire des maps, des timelines, etc. Donc voilà, je vous retrouve pour la prochaine leçon de WordPress.